Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parle des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, on va parler culture, animation, divertissement, tout ce qui fait un peu l'art de vivre en station thermale. Je suis à Roya, dans la nouvelle salle de spectacle L'Avancée, qui est vraiment top. Logos FM aime cette salle, comme mes deux invités, dont c'est un peu le bébé. Tout d'abord, Jean-Pierre Luneau, donc premier adjoint au maire de Roya, en charge notamment de la culture et conseiller départemental. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et donc Fred Havet, coordinateur culturel de cette salle L'Avancée. Bonjour Fred. Bonjour Stéphane. Alors on va commencer avec le regard de l'élu. Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu la genèse de ce projet de salle culturelle à Roya? Alors, c'était un accouchement difficile. Oui. Voilà, c'était quelque chose d'assez complexe à faire. Alors, le résultat est d'autant plus agréable. Voilà, parce qu'on est parti ça a démarré il y a 10 ans, en fait, il y a plus à peu près. C'était l'école de musique. Après, on voulait faire une salle de spectacle. C'était pas possible. Et puis après, c'est devenu possible. Donc on a cette superbe école de musique et cette salle de spectacle qui était au départ pas spécialement une salle de spectacle parce qu'elle avait été mal jugée en fait. Donc le projet a évolué, quoi. Donc le projet a bien évolué et du coup maintenant c'est devenu une super salle. C'est-à-dire que c'est une salle où il y a un super son, il y a une programmation qu'on a réalisée, et que Fred a bien travaillé, qui est super cette année. Voilà, donc ça va être quelque chose qui va vraiment relancer Roya dans la culture. Hein. C'est la seule salle qui est en fait sur cette partie-là de Clermont. Oui, donc il y avait une réelle attente pour cette offre culturelle sur Roya. Ben, forcément, il y a une attente, et puis parce que bon, il y a beaucoup de salles, mais elles sont de l'autre Oui, pas de ce côté. côté-là, oui. Voilà. Et c'est surtout la qualité de la saison culturelle qui va faire la différence avec les autres salles, et puis la qualité sonore aussi. Hein. Et puis l'ambiance, je sais pas, il y a une ambiance dans cette salle. On valide. Vous avez suivi ce dossier depuis le départ, du coup? Alors j'ai suivi le dossier moi depuis le départ. Après j'ai appelé Fred Havet à la rescousse, hein, pour nous en faire une vraie salle de spectacle et pas une salle polyvalente en fait. Voilà, donc là, du coup, on a pu travailler en amont et pas après, comme c'est arrivé dans certaines salles où, une fois que c'est fini, on se rend compte qu'on ne peut pas faire de concert. Donc nous, on a pu tout de suite faire des concerts. Alors, il manque du matériel, il faut qu'on modernise, qu'on achète petit à petit. On ne peut pas tout faire d'un coup, hein, les finances ne sont pas extensibles. Voilà, mais pour le moment, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut avec un peu de location, un peu de prêt, voilà. Mais c'est quelque chose qui est très agréable à utiliser. Alors, il y a aussi le problème d'essuyer les plates d'un bâtiment neuf. Hein. Donc ça, c'est pareil que chez soi ou tout ça. Donc, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, des trucs à corriger, des choses qu'on a peut-être mal pensées qu'il faut revoir. Mais en moyenne, moi, j'ai l'impression que ça se passe pas mal, quoi, malgré les petits soucis. Donc ça met un peu de stress pendant les concerts quand même. Ah ben toujours, il y a un peu de pression. Ouais. Voilà, surtout là, on a repris avec la grande Sophie, donc c'est pas une petite artiste, donc du coup, voilà, il y a eu quelques petits soucis techniques, mais que l'équipe a bien réussi à gérer, quoi. Alors justement, comment sont passés à la fois le lancement de saison et le premier concert de la Grande Sophie, donc il y a quelques jours. Je crois que le public était chaud. Alors, nous, on était très très chaud, parce que ça fait 1 an et demi qu'on attend quand même, parce que quand on a démarré la saison, on a eu le Covid, donc on a arrêté depuis 1 an et demi à peu près. Donc voilà, donc après il y a eu le lancement de la saison culturelle, pas mal de communication faite sur la partie haute de Clermont. Voilà, et puis l'arrivée de Grande Sophie, donc c'est quelque chose qui est important, c'est un gros bus, ils sont 12, voilà, plus nous on était une vingtaine, donc c'est une intendance qu'il faut gérer qui est très importante. Et voilà, et Fred est là pour gérer tout ça, et ce qui est pas évident. Donc des fois il est un peu grognon pendant les 2 jours, mais Oh non, jamais, si. mais à juste titre, parce que s'il n'était pas là, ça serait très très difficile que ça se passe bien, quoi. Parce que pour un concert comme ça, enfin, après on souffle à la fin, quoi. Mais c'était vraiment bien. Et voilà, je veux remercier toute l'équipe parce qu'ils sont très professionnels.
Voilà. Et alors, quels ont été les retours du public? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à l'issue du concert? Alors pendant le concert, ils chantent, ils ont dansé, donc ils avaient l'air contents. Et après, ils sont surpris de la qualité de la salle, en fait. Et puis de voir donc il faut que la salle se fasse connaître petit à petit, de voir la qualité de la saison culturelle et tout ça. J'en ai discuté aussi au département ou à la métropole. Voilà, c'est une qualité de saison culturelle qu'on n'a pas partout. Donc Oui, il faut faire connaître cette nouvelle salle, hein. Il y a tout un travail de communication. bah, y a ça, il y a lancer recherche de subventions, on veut faire aussi des artistes en résidence, faire beaucoup d'artistes aussi locaux, voilà, pour faire vivre la métropole et la ville de Roya, quoi. Un grand merci Jean-Pierre Luneau. On va faire une pause musicale et on se retrouvera donc en deuxième partie d'émission avec Fred Havet, donc pour parler vraiment dans le détail de cette programmation culturelle à la salle L'Avancée. Merci encore. Deuxième Merci partie de ce En Peignoir, je suis toujours à l'Avancée, la nouvelle salle de spectacle de Roya. Donc on a beaucoup parlé en première partie avec Jean-Pierre Luneau, donc premier adjoint au maire de Roya. Là je suis avec Fred Havet, donc qui est le coordinateur culturel de cette salle. Fred, vous devez être un coordinateur culturel heureux avec ce bel outil de travail. Tout à fait, tout à fait. On est dans un environnement exceptionnel. La salle est magique, hein, enfin, je trouve. On a de super retours. Vraiment, on a du matériel de qualité. On se situe dans un cadre génial. Voilà, on a monté une équipe technique. Donc, je ne suis pas seul, hein, je suis le coordinateur culturel et le programmateur. Mais je suis entouré de techniciens, de régisseurs son, de régisseurs lumière, techniciens plateau, et puis bien sûr les élus sont présents pour accueillir les artistes et donner un coup de main. Voilà, les services techniques. Voilà, c'est vraiment toute une équipe avec les services de la commune, le service communication. Voilà, il y a vraiment un vrai travail d'équipe et je suis super content d'être là, d'avoir monté une programmation, une saison culturelle, la première saison culturelle. Bon, on avait déjà commencé juste avant la pandémie. Oui, le Covid vous a un peu freiné dans votre élan. Voilà, complètement. On avait déjà accueilli Mehdi Gurdi, Thomas Kahn, enfin des artistes locaux, ça avait bien fonctionné. Et puis voilà, on rentre maintenant dans le vif du sujet. On a accueilli la Grande Sophie vendredi 17 septembre. Et voilà, comme dit Jean-Pierre, on a essuyé un petit peu les plâtres, mais on a bien anticipé quand même son accueil. On a travaillé bien en amont et ça s'est très très bien passé. Donc on est très très satisfait de cette première date. Et maintenant, il faut faire connaître la salle. Voilà, au Royadère, mais aussi au public. Oui, il y a un public plus large. Et alors, quelle a été votre ligne de conduite pour élaborer donc, cette saison culturelle 2021-2022 ? Quel est votre objectif, en fait ? Alors, dans un premier temps, c'est une salle de spectacle plutôt orientée musiques actuelles. Voilà, il y a un gradinage de 279 places, avec un plateau il n'y a pas de scène, hein, on est très très proche donc, des artistes. Donc moi je l'ai pensé avec Jean-Pierre, avec d'autres personnes aussi, on l'a pensé éclectique avec de la musique, de la danse, il y a un spectacle de danse, une pièce de théâtre, on a aussi un spectacle jeune public, mais c'est surtout orienté sur les musiques actuelles, pop, rock. Électro aussi un peu. Voilà, électro, on a un festival de cultures urbaines au mois de juin 2022. Voilà, donc on l'a pensé avec une date par mois, souvent le vendredi. Donc il faut regarder, on a un site, hein, bien sûr, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a un site, on a une billetterie en ligne. Donc voilà, on a 12 spectacles sur l'année, donc c'est une saison culturelle, une petite saison culturelle, mais qui est de qualité, comme dit Jean-Pierre. Et qui va s'étoffer, on en est sûr. J'espère. On a donc Peyo le 15 octobre, avec Phare en première partie. Phare qui a fait une résidence. Donc Jean-Pierre parlait de résidence. On est axé sur de la diffusion, mais on souhaiterait faire bénéficier l'outil à des artistes en émergence, en devenir.
Et j'en profite aussi pour parler de l'école de musique, puisque c'est Oui, bien sûr. voilà, c'est 2 bâtiments en un. Donc avec Alexandre Vinot, le directeur de l'école de musique, on a à cœur de créer des échanges avec les élèves, pourquoi pas d'assister à des balances de concerts, et puis aussi de faire profiter aux élèves d'outils professionnels, de la scène, pour éventuellement des répétitions, des enregistrements. Voilà, donc pas mal de projets. Puis il y a une grosse date en novembre, là. Tout à fait, avec Cœur de Pirate, donc le 19 novembre, avec Adèle Coyot en première partie. Donc là, une grosse production avec le tourneur 3C Tours. Et on va tout faire pour bien les accueillir. Alors on est bientôt complet. Oui, il faut se dépêcher, là, je pense. Je pense qu'il faut se dépêcher parce qu'on va être bientôt complet et c'est top. Voilà. Et vous en parliez, Fred, il y a pas mal d'artistes régionaux. Hein. C'est important aussi, dans les premières parties, je pense, de les mettre en lumière à l'avancée. Alors complètement, qu'on puisse, par exemple, pour Adèle Coyot, c'est très très bien pour elle de faire la première partie de Cœur de Pirate. Comme ça, voilà, elle peut présenter son projet artistique au plus grand nombre. Bien sûr, on a vraiment une scène de qualité en Auvergne-Rhône-Alpes. Hein. Enfin, il faut le dire. Oui. Voilà, vraiment. Ça fait un petit moment que je suis dans le milieu et je vois que les projets sont de plus en plus aboutis, aussi bien alors, techniquement, artistiquement, que la mise en lumière, la scénographie. Donc, on peut mettre à disposition la salle pour des projets artistiques, donc de résidence, et ensuite pouvoir présenter son projet au public. Donc on a beaucoup de groupes régionaux, parce que voilà, vraiment, c'est vraiment un travail de qualité. Il y a beaucoup de tourneurs aussi, enfin quelques-uns, tourneurs, bookers, qui développent des groupes. Et c'est là où je vais un petit peu chercher des artistes. Et puis on a quelques artistes aussi, bien sûr, qui viennent d'ailleurs. Voilà. Il y a également la possibilité de louer la salle pour des manifestations culturelles ou des séminaires, des colloques. Elle est intéressante pour ça, cette salle, non? Alors tout à fait. Alors il y a un bar, un hall, on a des loges, et, il y a tout un tas d'infrastructures. On a une cuisine professionnelle aussi. Alors la salle est en location, bien sûr, mais avec un régisseur technique toujours présent. Voilà, on ne laisse pas la salle comme ça, juste les clés. Donc il y a une vraie prestation, voilà, avec un régisseur, un technique et une organisation de régie en amont. Voilà. Mais oui, tout à fait, la salle est proposée à la location. Oui. Alors Fred, vous parliez des résidences d'artistes. On a le souvenir d'une marquante, puisque on avait reçu dans l'émission Pablito Zago. Donc ça, c'était une résidence qui rappelait l'origine thermale de Roya, hein, autour des accros du Peignoir. Complètement. Alors c'était sur le Festival des cultures urbaines qui devait être programmé justement en juin 2020, il me semble, et donc qui a été annulé. Mais on a décidé de maintenir la présence de Pablito Zago pour un graphe sur l'ancien skatepark, parce que le bâtiment a été construit sur l'ancien skatepark de Roya. Et on a gardé, la commune avait gardé donc les gradins, et Pablito a fait une œuvre sur ces gradins qui est superbe. Qu'on peut venir voir. Exactement, qu'on peut venir voir. Elle est gigantesque, elle fait 20 mètres de long sur 4 mètres de haut. Vraiment, Pablito s'est éclaté sur ce projet et c'était vraiment une belle initiative des Accros du Peignoir et de Léa Lemoine qui a supervisé l'ensemble. On a passé vraiment un super moment avec Pablito, c'était génial. Alors maintenant qu'on a donné envie à nos auditeurs de venir à l'Avancée, comment concrètement prendre son billet puis voir la programmation? Alors, on a un site qui s'appelle l'avancée.fr, LAVANC.fr, avec une billetterie en ligne. Donc là, on peut commander ces billets. Il y a plusieurs tarifs. Il y a un tarif réduit, tarif de groupe. Et ensuite, on peut aussi prendre ses billets à la billetterie le jour du concert, bien sûr en regardant si le concert n'est pas complet. Oui, c'est mieux. Mais voilà, c'est tout simple. On a un site internet avec une billetterie en ligne, donc sécurisée, donc aucun problème pour prendre ses billets. Parfait. Merci Fred. Alors j'ai une question rituelle toujours en fin d'émission. C'est Jean-Pierre qui va y avoir droit, puisqu'il est aussi adjoint au thermalisme à Roya. Jean-Pierre, quand est-ce que vous êtes retrouvé en peignoir la dernière fois?
En peignoir pour les échos du peignoir. Oui, bien sûr. Pas personnel. Oui. Donc c'était en juin pour la réouverture de Royatonique et des thermes. Voilà, on s'était tous retrouvés pour relancer un peu cette activité thermale. C'était un grand moment de joie. Merci à tous les deux. On vous souhaite une longue et belle vie à l'avancée et puis plein de réussite dans tous vos projets. Merci Stéphane. Merci Stéphane de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et merci Logos FM.